Avant de commencer, donc je vous demanderai juste de couper vos micros, d'utiliser le chat sur Teams pour poser vos questions. Et puis on reviendra vers vous sur les questions après les présentations. Voilà. Voilà. Que ça soit plus fluide. Donc, on va commencer. Le webinaire est également enregistré, donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se libérer sur ce créneau, qui arriveront en cours de route, sachez que le webinaire est enregistré et donc vous recevrez le lien à l'issue par nos services. Voilà, donc moi c'est Leïla Elatri, je suis Sales Business Development au sein de Le Pont, donc en charge des projets formation dans le cadre des reconversions professionnelles. Donc je porte le projet notamment POI et je serai votre interlocutrice chez Le Pont sur toute la partie information, candidature et échange également à l'issue de la formation. Je suis votre point de contact. Donc je vous laisse vous présenter, Yann et Lotfi. Alors moi je suis Yann Massot, je suis directeur du développement chez Dataon. Directeur du développement, ça veut dire que je travaille avec le comité de direction sur toute la partie stratégie de développement de la société et j'ai en charge plus particulièrement toute la partie commerciale et gestion des partenariats technologiques. Lotfi Chorfi, je suis le fondateur de Dataon. On va revenir sur la présentation bien sûr de Dataon, un cabinet de conseil de 5 ans, et je m'occupe également de toute la partie, on va dire, opérationnelle, que ce soit l'accompagnement des clients et puis la mise en place de tous les processus de formation et d'accompagnement de l'ensemble de nos collaborateurs. Très bien. Eh bien, pour commencer, tu l'as si bien introduit, Lotfi, qui est Dataon? Bonne question. C'est une très bonne question. Dataon, en fait, on est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie data. On a 5 ans d'existence et c'est un cabinet que j'ai fondé avec un certain nombre d'associés après presque 20 ans d'expérience dans le domaine de la data et de la business intelligence. Il est vrai qu'à l'époque, on parlait un peu plus de business intelligence que de data intelligence aujourd'hui. Et au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, on a eu cette envie-là de créer un cabinet de conseil avec 2 motivations majeures. La première, c'est se positionner en tant qu'expert légitime qui fait partie de notre ADN autour de la data afin d'accompagner l'ensemble de nos clients sur leur transition vers des entreprises, on appelle souvent les data companies ou les logiques data-centriques. Et le deuxième axe qui nous a amené à créer ce cabinet de conseil avec un mode de fonctionnement assez particulier, c'est la vision collaborateur, où toute l'approche est centrée autour de la collaborateur, où on verra un peu plus loin que pas mal déjà de nos activités, et même une part de notre chiffre d'affaires est dédiée à la formation et à la certification en mode continu de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc notre positionnement, comme je l'ai dit, il est simple et complexe en même temps. On se positionne comme un acteur majeur spécialisé dans la data et souvent on intervient dans le cadre des missions dans des environnements assez complexes pour amener les clients à franchir le pas vers une vraie approche data-driven ou une vraie approche centrée autour de la data où on valorise de plus en plus l'ensemble des données comme un patrimoine informationnel à utiliser en tant que levier de performance. C'est des choses qu'on entend souvent, qu'on entend depuis avant même les années 2000 quand on fait de la BI. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur des approches beaucoup plus complexes, des architectures beaucoup plus complexes qui font appel à des expertises et des méthodologies assez particulières et ce qui nous a amené à construire, on va dire, l'offre de Dataon autour de 4 ou 5 piliers majeurs qui est le premier, le conseil stratégique SI, parce que ça reste quand même notre métier et nos interlocuteurs principaux aujourd'hui, c'est les DSI. Et métiers. On va accompagner aussi les métiers sur leur transformation digitale. Donc, on parle beaucoup de pilotage de la performance des métiers. On travaille beaucoup sur les logiques d'architecture et de gouvernance de données. Gouvernance, c'est un levier très, très important aujourd'hui parce qu'on est vraiment sur une approche où on manipule de plus en plus de données, d'où la notion de gouvernance qui devient très importante à maîtriser et à mettre en place correctement au sein chez nos clients en tous les cas. Et bien sûr, des logiques d'architecture pour supporter de plus en plus des usages assez innovants.
vous lisez toujours la presse, vous êtes peut-être, hein, c'est votre quotidien aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur des logiques, ce qu'on appelle l'analytics avancée, hein, donc on va faire appel à de la data science, de l'intelligence artificielle couplée à des approches temps réel, et l'exemple pour mettre ça en place, ça nécessite des compétences et des spécificités au niveau des architectures qui sont assez complexes à mettre en œuvre, et on essaye aujourd'hui, hein, au sein de DataOn de justement amener nos collaborateurs à évoluer vers cette approche-là. On travaille en tant qu'acteur de la BI forcément sur toute logique data analysis, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, de la business intelligence et de la visual intelligence. On fait toujours appel, nous, à la visual intelligence par opposition à data vis, même si le mot qui revient souvent d'un point de vue marketing aujourd'hui sur le web, nous, on va parler de la visual intelligence avec des approches systématiquement intelligentes et intelligibles. On a une activité autour du pilotage des projets et bien sûr tout ce qui est cadrage et accompagnement des clients dans la définition de leurs besoins. Et un dernier point qui est très très intéressant pour nous, qui est très très important qu'on articule pour les clients et pour les collaborateurs internes, c'est l'ensemble des séminaires d'acculturation autour de la data. Ça peut être des séminaires beaucoup plus génériques sur de la data, comment je vais l'utiliser comme un levier de performance, comme ça peut être sur des sujets ultra précis, sur des thématiques d'actualité. Donc on décline ça souvent auprès de nos clients, mais on profite aussi pour le mettre en place chez nous pour l'ensemble des collaborateurs. Et c'est là où on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On a cette volonté-là de mettre en place tous les processus de formation compte tenu de l'ensemble de nos collaborateurs. Voilà en quelques mots. DataOn, bien sûr, on reviendra plus tard hein, si vous avez des questions précises là-dessus, mais globalement, pour ne pas tarder, c'est en quelques mots notre ADN aujourd'hui et notre raison d'être. Très bien. Ouais, on va passer au slide suivant qui... Alors, je vais reprendre la main. Factuel. Oui. Je vais reprendre la main. DataOn en quelques chiffres, ça peut intéresser. Donc, ça fait 5 ans que le cabinet existe. Aujourd'hui, on a une vingtaine de consultants data. Et c'est un cabinet qui s'est construit petit à petit, mais sur une croissance maîtrisée voulue, parce que le socle sur lequel la stratégie est bâtie se voulait très solide. En revanche, aujourd'hui, on le constate depuis l'année dernière, on est sur une croissance des objectifs de croissance de 50% sur les 3 prochaines années. En moyenne, cabinet d'expertise veut dire qu'on a un certain nombre d'années d'expérience. En moyenne, nos collaborateurs ont 11 ans d'expérience. Alors c'est assez disparate. On a des juniors qui ont 0 ou 2 ans d'expérience. On a des très seniors qui ont vu beaucoup de choses et qui ont plus de 25 ans d'expérience. On a une répartition senior-junior de 70-30 qui nous paraît être importante aujourd'hui d'avoir justement tous ces seniors qui ont cette capacité à animer le modèle qui est de pouvoir recruter et accueillir des profils juniors, en tout cas juniors dans le monde de la data, pour pouvoir les accompagner, les aider à monter en compétences du mieux possible et surtout le plus rapidement possible. Très bien. Donc là, une phrase synthétique. Alors, voilà, mais pour faire le lien, au-delà de cette jolie phrase qui nous capitalisons sur les connaissances et compétences et que la formation et la certification sont au cœur de notre stratégie, concrètement, ça veut dire que parce qu'on a bâti une structure avec de l'expertise et des experts au cours des 5 premières années de notre vie, on a aujourd'hui non seulement la volonté, mais surtout les capacités de pouvoir recruter des profils qui sont plus juniors dans ce monde de la data et de pouvoir réellement miser justement sur ces collaborateurs-là, puisque les juniors d'aujourd'hui, en tout cas on l'espère, seront très certainement les seniors de demain, mais en particulier sans doute les experts de demain. Et c'est sur cette stratégie qu'on construit DataOn. Très bien. Donc, en effet, aujourd'hui, ce présent aujourd'hui au webinaire, c'est suite à une opportunité offerte chez DataOn à travers une POI sur le métier de data analyst en partenariat avec Le Pont. Donc, pour faire la transition sur la slide suivante, on vous présente un peu les missions et attendus du poste qui vous sera proposé à l'issue de la formation.
Alors, sur le poste, et alors tout ça est très générique, mais très fidèle à la réalité. Le métier de data analyst aujourd'hui, tel qu'il est conçu chez Dataon et chez une grande partie de ses clients, va reposer sur, on va dire, trois piliers. Un premier pilier qui est un pilier fonctionnel ou métier, c'est-à-dire cette capacité à comprendre les problématiques métiers fonctionnelles d'un client. De comprendre ses besoins et évidemment ses contraintes. Un deuxième pilier qui va lui être plus un pilier méthodologique, c'est-à-dire que on va attendre une capacité à animer des ateliers, à organiser des ateliers, à suivre et être garant de la bonne fin d'un projet. Et puis enfin un troisième pilier qui est un pilier technologique ou technique, sans que ce soit un gros mot, mais évidemment dans le monde de la data, comprendre les problématiques fonctionnelles data et être garant de l'application des bonnes pratiques de sujets data, il vaut mieux évidemment savoir de quoi on parle sans être un expert, mais savoir de quoi on parle. Et puis dans ce métier de data analyst se trouve évidemment la problématique à un moment de devoir faire les choses, de mettre en œuvre les choses, d'avoir cette capacité de les démontrer. Encore une fois, sans devenir ni architecte, ni expert plus d'une technologie ou d'une autre. Très bien. Du coup, ce qui nous amène aux prérequis pour postuler à cette offre consultant data analyst. Ouais. Donc, tu me laisses la main? Oui, je te... Ça me va, moi je me laisse la main, je la garde. Donc évidemment, vous l'aurez compris, ou en tout cas, soyons très clairs sur le sujet. On attend quelqu'un qui a une certaine appétence pour le monde de l'IT, de l'informatique, de l'analyse, du traitement de la data, sans évidemment en être un expert, parce que c'est tout le sujet qui nous amène aujourd'hui ici. C'est justement ce dispositif d'accompagnement avec le pont, plus derrière cet accompagnement de Dataon pour devenir un professionnel de la data. Dans un monde idéal, une expérience de 2 ans, mais encore une fois, c'est un monde idéal dans des domaines fonctionnels spécifiques sont toujours un plus. Si vous avez, je vais prendre un exemple, si vous avez travaillé au sein du contrôle de gestion, vous avez forcément des notions de contrôle de gestion et de finance qui seront forcément très utiles et sur lesquelles vous pourrez vous appuyer lorsqu'il s'agira d'adresser des projets de data au sein du département finance dans lesquels il faudra manipuler des notions fonctionnelles de la finance. Vous pouvez décliner ça en vente, marketing, RH et tous les métiers de l'entreprise. Donc ça, c'est au niveau du profil. Au niveau de ce qu'on va appeler les hard skills, c'est évidemment avoir cette grosse appétence pour tout ce qui s'appelle BI, Business Intelligence, et puis l'écosystème data au sens large. D'avoir déjà au moins connaissance de quelques outils de BI, en tout cas de reporting. Les plus populaires seront Tableau, Power BI de Microsoft ou ClickView, mais il en existe beaucoup d'autres. Dans un monde idéal, des notions du langage SQL serait un gros plus pour tout le monde. Évidemment, des notions de programmation, en tout cas une bonne maîtrise des outils informatiques est importante. Et puis, la gestion de projet, en tout cas, si vous avez des notions de gestion de projet en mode agile, c'est aujourd'hui les méthodologies qui sont privilégiées par le monde de la data, par nos clients et évidemment par Dataon. Et puis l'anglais, qui n'est pas anodin aujourd'hui puisque l'IT est un écosystème pour lequel l'anglais est la langue universelle. Et puis nous sommes dans un monde où on travaille avec des entités qui peuvent être éclatées dans le monde entier et où soit des réunions ou à minima des échanges de mails se font en langue anglaise, quelle que soit la langue et le pays d'origine. Et puis en termes de soft skills, et c'est aussi là très très important, on est dans le service, on est donc au service de nos clients et il s'agit de devoir avoir toute l'agilité, de pouvoir s'intégrer, de comprendre le mode de fonctionnement des équipes clients. Donc il faut avoir un excellent relationnel, il faut avoir le sens du service. C'est le métier de consultant qui veut ça. Il faut avoir de la curiosité, il faut s'impliquer, il faut être dynamique parce que chaque nouveau client, chaque nouveau sujet, chaque nouvelle mission est différente. On peut traiter de problématiques d'assurance pendant un temps, pour aller traiter des problématiques de retail dans le monde du luxe dans un second temps, aller traiter des sujets de telco dans un suivant. C'est la curiosité, l'implication qui fait qu'un consultant devient un très bon consultant. Et puis les qualités communicationnelles, aussi bien orales qu'écrites, puisque on va pas se le cacher,
une bonne partie, j'ose pas dire la moitié, mais en tout cas un gros tiers du métier de consultant et sa capacité à bien communiquer ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, pourquoi, comment. Et c'est ce qui fait que les projets sont menés à bien lorsqu'il y a une bonne communication au sein de l'équipe. Très bien, merci pour ces éléments, Yann. Oui. Non, je disais my pleasure. Du coup, je reviendrai également sur la partie soft skills et hard skills à l'issue de la présentation. Ici, vous postulez ou votre intérêt porte sur cette PEI Data Analyst. Si pour certains, ce nom est aussi peu connu, la PEI, en fait, c'est un dispositif mis en place par Pôle emploi. C'est Programme opérationnel emploi individuel. Ce dispositif, il est mis à destination des employeurs afin d'intégrer, de recruter des futurs candidats, des futurs recrues au sein de leur équipe. Et en parallèle, ces personnes vont être formées sur un métier d'avenir. Donc du coup, nous aujourd'hui, la PEI porte sur le métier de data analyst. Donc vous suivez la formation chez Le Pont. C'est une formation qui va être 100% financée par l'employeur à travers Pôle emploi. Donc ce qui veut dire gratuite pour vous en tant que demandeur d'emploi. La condition principale pour pouvoir y souscrire et déposer sa candidature, c'est qu'il faut être inscrit au Pôle emploi. On aura besoin de votre identifiant Pôle emploi. Et donc, vous allez suivre une formation sur une durée de 3 mois avec Le Pont. Et à l'issue de celle-ci, vous allez rejoindre DataOn dans le cadre d'un CDI en tant que consultant data analyst. Donc, c'est vraiment un dispositif win-win pour l'employeur et le salarié, qui permet à l'employeur de faire monter en compétence le collaborateur sur s'il y a des technologies par exemple particulières et de voir en amont avec l'organisme le programme dédié. Et pour le salarié, c'est une garantie d'employabilité parce que vous allez être formé et vous aurez un contrat à l'issue de votre formation. Donc je reprends la main pour vous présenter un peu qui on est, qui est Le Pont dans tout cela. Donc nous, Le Pont, notre métier, c'est la data et l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment spécialisé là-dedans et on ne fait que ça. Donc on est expert sur la partie digitale, data et intelligence artificielle, et notamment dans l'éducation. Donc notre ambition, c'est de répondre aux besoins critiques des entreprises qui, en effet, grâce à la montée en compétences de leurs collaborateurs ou le recrutement de personnes en projet de reconversion sur ces métiers très porteurs aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et notre ambition première est que vous trouviez un emploi, vous épanouissez et que vous le gardez. Et notre rôle, c'est de vous apporter notamment les compétences techniques requises pour être à même de se greffer aux équipes de DataOn demain. Donc en quelques chiffres, Le Pont a près de 20 ans d'expérience. On a participé et formé plus de 100 000 collaborateurs. Donc on intervient également auprès d'entreprises et de particuliers, donc près de 150 entreprises que nous avons accompagnées sur la montée en compétences sur les sujets data. Et nous avons également une offre catalogue avec plus de 400 formations sur les outils et technologies, dont parmi ces formations, vous verrez à l'issue des technos que vous allez revoir dans le programme de formation. Nous avons un partenariat fort, donc, notamment avec la French Tech. Nous sommes partenaires également Micropole Learning Partner avec certification de la formation Power BI, et nous sommes un organisme certifié Calliope, donc un label de gage et de qualité sur les formations fournies. Ici, c'est vous présenter un peu les entreprises qui ont recruté nos data analysts. Donc on avait fait des formations hors POI, donc du coup des personnes qui ont fait la formation pendant 3 mois. Ce slide me permet de montrer qu'il y a
type d'entreprise, en termes de secteur d'activité, en termes de taille. On constate bien nos alumni sont en poste dans des grandes structures. Ça peut être également des startups de 1 à 2 personnes. Et en termes de secteur d'activité, tout secteur confondu. Aujourd'hui, la data est présente partout, dans tous les métiers. Je vais rien vous apprendre là-dessus. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez fait le bon choix, parce que c'est vraiment un métier porteur. Et là, vous avez de belles opportunités qui s'offrent à vous au sein de DataOn. Donc là, je vais vous reprendre, vous représenter rapidement dans la chaîne des métiers de la data le rôle du data analyst. Donc ici, en fait, dans ce slide, qui reprend l'ensemble des métiers de la data et du rôle de chacun. L'ensemble de ces métiers est porté et j'ai envie de dire, la gouvernance de ces données est gérée par le Chief Data Officer, qui va manager l'ensemble, qui va avoir un regard entier sur l'ensemble des données et travailler avec l'ensemble des acteurs de cette chaîne. On a ici au démarrage le data architecte qui lui va mettre en place les structures et les environnements techniques. Cette partie-ci va travailler conjointement avec le data engineer qui lui va être en charge de développer les flux et bases de données. Donc là, ils vont construire les grands tunnels, j'ai envie de dire, par où vont transiter la donnée. Cette donnée, elle va être sourcée et préparée, et elle va être exploitée et valorisée avec les missions du data scientist. Donc son rôle, c'est d'analyser, de modéliser des données via des algorithmes. Le data scientist travaille conjointement avec le data analyst. Aujourd'hui, dans la formation de data analyst, vous allez avoir un bloc pour avoir les outils essentiels pour pouvoir communiquer et échanger avec un data scientist. Maintenant, vous, en tant que data analyst, votre mission principale sera d'analyser les données, de faire parler les chiffres, d'interpréter ces données pour permettre au métier une prise de décision. Et ici, dans ce bloc qu'on appelle industrialisation, qui revient aussi au data ingénieur en partie, c'est demain, vous avez une structure qui est en France. Il faut qu'on ait les mêmes tunnels, les mêmes chemins qu'on soit implanté en Amérique, en Asie, en Afrique. Et donc c'est là où on parle d'industrialisation, c'est ce qui veut dire qu'on va déployer ces process à l'ensemble des collaborateurs où l'on soit. Donc ce schéma est très complet et permet de manière simple d'avoir un recul et de voir, parfois on entend parler de ces métiers sans savoir quel est leur rôle et comment ils s'imbriquent dans la chaîne de données, mais chacun des acteurs a son importance. Et donc vous ici, en tant que data analyst, vous allez être le premier, l'analyse et l'exploitement de ces données vont être votre travail de fond. Donc on pourra revenir là-dessus si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, vous n'hésitez surtout pas. Donc pour faire un focus sur les missions du data analyst, comme vous l'avez bien compris, c'est analyser des données pour les transformer en informations exploitables. Les données aujourd'hui, elles viennent de différentes sources. Vous avez des entreprises qui, même au sein même d'une entreprise, il y a différentes business units, et au sein même de chaque business unit, ils travaillent sur des outils. Ça peut être du Excel, ça peut être du Oracle, des outils différents pour lesquels chacun traite sa donnée par BU. Le data analyst va être en charge de récolter toutes ces sources de données en fonction de différents supports. Il va participer également à la stratégie data de l'entreprise. Il va être amené à créer et maintenir des bases de données, d'élaborer des critères de segmentation, de mettre en place des process, des requêtes pour que tout soit automatisé et permette une donnée fiable à l'ensemble des équipes ou à l'ensemble de l'entreprise.
Donc ça, c'est les principales missions. C'est un métier où justement les compétences techniques et les soft skills sont tout autant importants les uns que les autres. Donc sur les hard skills, en effet, il faut aimer les maths et les chiffres, parce que vous baignez dedans, j'ai envie de dire. D'avoir une connaissance du langage SQL et de maîtriser un des outils ou des outils de visualisation. Donc ici sont cités Tableau, Power BI et ClickView, les plus répandus, notamment dans la formation Le Pont. Vous allez notamment travailler sur Power BI et en partie Tableau. Et sur la partie soft skills, comme on le retrouve dans l'intitulé de poste, mais en effet la communication est un critère un critère important, parce que vous êtes amené à travailler avec les métiers, à échanger. Donc voilà, il faut cet aspect communication est important. Être curieux, avoir donc la rigueur et de rigueur, j'ai envie de dire, dans ce métier, parce que on peut pas se tromper sur les chiffres, sur les données que l'on analyse, et ça peut avoir des conséquences lourdes. Donc du coup, il faut, voilà, la rigueur est très hautement recommandée. Les centres relationnels également, parce que vous allez, comme je disais, travailler de manière conjointe avec l'ensemble des équipes, et une sensibilité aussi aux enjeux business de l'entreprise. Donc quand on peut voir dans cette dans ce schéma, la part des soft skills et des hard skills, voilà, il y a pas, elles sont pas plus importantes les uns que les autres. Tout est important, et la formation que va vous délivrer le pont, vous allez vraiment mettre en pratique ces deux aspects-là. Donc si tout est clair, je continue. Donc ici sur ce slide, c'est pour vous reprendre un peu les différents outils, donc les langages de programmation qu'on entend parler, SQL, VBA, Python, SAS. Donc nous, la formation, vous allez aborder SQL, vous allez aborder Python. Certains dans leur vie antérieure ont certainement utilisé Excel ou Excel VBA dans le cadre de la gestion des données. Ici, les outils de data visualisation, donc on a Tableau, Alteryx, Qlik. Donc c'est des outils en partie qui seront vus également au sein de la formation. Voilà, dans les outils de reporting, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais c'est pour vous donner, c'est peut-être plus parlant pour vous à travers aussi du visuel. Et oui, chose que je voulais ajouter, c'est vous allez également travailler en mode agile. Donc, vous aurez des cours sur les méthodes agiles. Si certains ont déjà eu l'occasion de travailler de cette manière dans leur poste, si d'autres, pour eux, c'est quelque chose d'inconnu, vous allez avoir un module sur l'agilité. Donc voilà sur la partie hard skills, soft skills de la formation. Maintenant, pour se former et pour réussir dans votre parcours, le pont découpe, voilà, le parcours est découpé en 4 blocs de compétences. Donc ces blocs de compétences, en fait, vous allez avoir donc une journée d'intégration avec l'ensemble de l'équipe, de vos collègues, qui se ferait généralement en présentiel. Sinon, le reste de la formation se fait en distanciel, mais en classe connectée. Donc vous avez 4 grands blocs, et chacun des blocs est validé par un capstone. Un capstone, c'est quoi? C'est un projet fil rouge avec par équipe, et on vous met vraiment en situation d'entreprise. Donc c'est vraiment des cas qui sont proches de ce que vous allez rencontrer demain chez les clients de DataOn. Donc chacun des blocs est validé de la sorte. Donc, c'est un système de contrôle continu. Donc vous avez une notation à chaque capstone, et vous avez notamment également le bloc qui a toute son importance de coaching et soft skills. Donc vous aurez des sessions avec des coachs certifiés sur la prise de parole en public, par exemple, sur la posture. Tous ces éléments-là qui ont toute leur importance, parce que demain vous rejoignez DataOn, vous allez être présenté chez un client, donc il va falloir savoir bien se présenter. C'est peut-être des choses qui sont un peu le b.a.-ba, mais c'est toujours bien de faire un refresh là-dessus.
Donc l'équipe pédagogique au complet, vous avez ici une présentation de l'équipe et des experts sur chacun des domaines. Vous avez Corinne Plourde sur la partie cyber sécurité RGPD, Paul Duval qui est notre expert Business Object Power BI. Donc ici, Célian, André, Atim, chacun, voilà, pour vous dire que vous êtes vraiment avec des experts sur le sujet. Et sur la partie coaching, donc vous aurez l'intervention de Sophie et Florence, qui sont des coachs experts et certifiés. Et cette équipe pédagogique, vous allez être également accompagné au quotidien. Ça veut dire que tous les jours, quand vous aurez vos cours avec le pont, vous aurez un teacher assistant qui sera là dans chacun des groupes de travail. Donc c'est pas on vous donne, on vous fait le cours, on vous donne l'exercice et on vous laisse un peu dans la nature. Non, vous avez un teacher assistant qui est là, qui va être réparti sur les différents groupes. Vous avez Adil et Aurélie qui sont et Vinarom en charge du campus Le Pont. Donc Aurélie sera plutôt votre interlocutrice sur la partie administrative et émargement ou autre. Adil sera là pour il manage les teacher assistants et il est en charge de toute la partie technique et data learning au sein de Le Pont. Donc vous n'êtes pas seul et cet accompagnement vous le verrez, mais a toute son importance et surtout quand on atterrit sur ces formations-là et qu'on n'y connaît pas peut-être beaucoup de choses en technique, on a un peu peur au début, mais je vous rassure, voilà, vous allez être très bien accompagné, sachant également que notre pédagogie se fait de la sorte, vous avez 80% de pratique et 20% de théorie. Donc, comme je vous le disais, une journée type, c'est en matinée, vous allez avoir le cours théorique sur SQL par exemple. Après-midi, vous travaillez sur un exercice, toujours en mode projet, en groupe, pour pratiquer et évaluer vos compétences par rapport au cours théorique qui vous a été apporté. L'objectif final de cette formation, elle est dense, certes, mais elle est très complète et l'objectif premier, c'est que vous soyez opérationnel au bout des 3 mois afin de rejoindre les équipes de DataOn. Donc ce côté-là opérationnel a porté ses fruits parce qu'aujourd'hui on a formé plus de 300 personnes au métier de data analyst et on a près de 80% de ces alumni qui sont en poste aujourd'hui et pour certains ils avaient trouvé leur opportunité d'emploi avant même de finir la formation. Donc pour dire vous avez fait le bon choix et c'est un secteur très très porteur et DataOn est en pleine expansion, croissance, et donc a besoin de vous pour répondre aux demandes de ses clients. Donc pour certains, je les ai eus en ligne, mais je vais reprendre le process d'admission. Comment intégrer la formation? Donc si à l'issue de ce webinaire, vous souhaitez postuler, vous allez vous rendre sur notre site internet. Vous avez un onglet POI, donc vous allez remplir votre fiche candidature. Je vous rappellerai à l'issue de cela pour faire un entretien d'admission et un entretien vraiment sur votre projet professionnel, vos motivations. Et il y a également un test technique à réaliser. Un test technique vraiment pour voir votre niveau logique plutôt que c'est sur Excel, mais c'est plus voir le raisonnement, la logique, de quelle manière vous abordez le problème qui va être posé. Ensuite, une fois votre candidature validée par Le Pont, donc je transmets votre CV à Yann ou Lotfi de DataOn, avec lesquels vous allez passer un second entretien et le verdict va se faire avec DataOn et Le Pont. Donc merci encore pour votre attention. N'hésitez pas, soit à prendre la parole ou poser votre question sur le chat. Nous sommes là avec Yann et Lotfi pour répondre à toutes vos interrogations. Et sans plus attendre, n'hésitez pas à postuler. Pour certains, c'est déjà fait. Et profitez de la présence de Yann et Lotfi pour
pour poser un max de questions. Ils sont impatients. Il y a un petit Alors, décalage. je vais Mais encore une arrêter fois, la fraise. Je vais enlever ma caméra. Peut-être que c'est mieux. merci Leïla pour Alors, cette présentation très très complète. Et encore une fois, n'hésitez pas du tout à poser des questions sur le chat. On est là justement pour répondre. On va profiter sur les quelques minutes qui nous restent aujourd'hui pour essayer de répondre à vos questions, vos interrogations, partager votre vision aussi. Et si des choses qui ne sont pas claires, on est là aussi pour apporter de l'éclairage. tout à fait. Alors, moi, j'avais eu une question d'un candidat, je ne sais pas s'il est présent parmi nous, mais la question c'était que la personne avait fait une formation en informatique mais il y a quelques années, et donc du coup après il a travaillé notamment dans la finance, donc et il est très intéressé, voilà, pour rejoindre vos équipes et travailler dans les métiers de la data, savoir si c'était un handicap que sa formation technique était lointaine. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce candidat, parce que c'est le type de questions fréquentes qu'on a. Alors, faut regarder en détail, mais c'est jamais un handicap d'avoir eu une formation technique quelques années auparavant. Moi, je le lis différemment. Je le lis juste en se disant que c'est quelqu'un qui a les appétences et des compétences d'ordre technique. Son parcours professionnel l'a amené à avoir cette formation et puis travailler dans un métier qui était moins technique peut-être et qui était dans le monde de la finance. Je pense que repartir sur une formation comme data avec le pont, ça risque de se passer très bien et d'aller très vite parce que cette formation va lui servir finalement, cette formation historique va lui servir, va lui permettre d'aller plus vite. Entre-temps, il aura eu des compétences dans le monde de la finance. Alors la finance, c'est vaste, ça peut être de la finance de marché, ça peut être de la banque de détail, ça peut être du contrôle de gestion dans le monde industriel. C'est un petit peu large, mais peu importe. En tout cas, c'est un domaine fonctionnel, métier, sectoriel qui est maîtrisé par cette personne. Donc, non, moi je pense que il est présent, c'est Radouane. il vient d'interagir dans le chat. Donc Radouane, si tu souhaites prendre la parole en éclairage, n'hésite pas, profite-en. Oui, effectivement. Bonsoir. Effectivement, j'ai travaillé un petit peu dans l'informatique dans une SS2I, mais c'était en 92 à peu près. Donc avec quelques bagages de langage un peu qui ne se font presque plus ou très peu. Et par la suite, j'étais, comme vous aviez dit, j'avais de la réponse. J'ai passé grâce à un congécif, j'ai passé un DUT en génie logiciel. Mais les opportunités ont fait que je suis passé en responsable administratif financier dans une structure de tourisme solidaire, social. Et j'ai lâché un peu l'informatique. Et aujourd'hui, le COBOL et puis le basique, le Perl et tout ça, ça n'est plus. Je vois que c'est quelque chose qui a un petit peu disparu un peu des circuits. Oui. On confirme, pour le COBOL, on confirme totalement. Oui, je vous le confirme aussi. Donc, du coup, je me dis, est-ce que ça serait peut-être un... Je vais laisser l'autre fille, mais le COBOL, comme tous ces langages-là, c'est de l'algorithmie, et l'algorithmie traverse les langages, donc c'est pas perdu, ça. En fait, c'est ça, c'est le point très très important. Paradoxalement, quand on fait de l'informatique depuis plusieurs années, on était sur des solutions un peu moins abouties. Donc, on rentrait vite dans les codages et dans la mise en place d'une algorithmie assez poussée pour pouvoir répondre à des problématiques. D'ailleurs, c'est pour ça le COBOL, il est toujours très peu, mais il est toujours utilisé dans un certain nombre de legacy pour les grands comptes et notamment dans les systèmes bancaires. Et quand on a travaillé là-dessus, autant sur l'informatique, c'est pas totalement comme du vélo, parce qu'on oublie complètement comment on code, autant sur les logiques et l'algorithmie, comme disait tout à l'heure Leïla, sur les compétences, en fait, c'est des mathématiques, c'est de la logique.
là-dessus et c'est des choses qu'on perd absolument pas. D'autant plus que ça a été renforcé derrière par une position côté métier, même si on bouge un peu le barycentre vers des approches plus métier, plus fonctionnelles. Et c'est là où on retrouve un peu la deuxième jambe du parfait data analyst. Sur le schéma de Leïla tout à l'heure, il était parfait, puisque enfin, on va dire c'est la courroie de transmission entre ceux qui vont préparer, qui vont sourcer, qui vont exposer les données de cette manière-là, et bien être capable d'aller manipuler cette information-là, parce qu'on quitte la donnée pour basculer vers de l'information et la présenter à un utilisateur final afin de répondre à sa problématique-là. Et qui est mieux placé que quelqu'un qui comprend les enjeux métiers derrière, parce qu'il ne suffit pas juste de répondre à un cahier des charges, on doit paramétrer un R sur O. Loin de là, aujourd'hui, on est sur la compréhension du besoin, quel est l'intérêt, quels sont les enjeux, les objectifs que je dois atteindre et quelle est la plus-value que je dois proposer à mon métier, même si parfois le métier n'exprime pas parfaitement son besoin. Et c'est des profils, pour nous, en tous les cas, on a déjà des profils chez DataOne aujourd'hui qui ont un parcours certains diront atypiques, pour moi absolument pas, c'est juste des positionnements un peu différents, mais qui peuvent être très intéressants dans une position face à un client. Je vous remercie, mais en tout cas, c'est ce qui a vraiment attisé ma curiosité et puis a boosté ma motivation, c'est le fait justement de passer de l'autre côté, de l'analyse de la donnée, et puis je me sens plus à l'aise. Merci beaucoup. Oui. On a d'autres questions qui Oui. sont sur le chat, c'est ça? C'est ça. Oui. Alors on a Asma qui dit l'entretien avec DataOne portera sur quoi exactement, vu qu'on n'a pas une vraie expérience et des connaissances sur le domaine de la data. Eh bien, sur tout le reste, du coup. Non, mais globalement, soit vous avez pas ou peu d'expérience et l'entretien sera sur ce qu'on appelle plutôt les soft skills, et puis sur cette capacité, en termes de communication, de relationnel, d'envie, de motivation. Et puis de toute façon, tout le monde pense n'avoir pas beaucoup de compétences. Puis quand on creuse un petit peu, on découvre pas mal de compétences chez les gens. Donc voilà, on aura plein de sujets à creuser. Mais effectivement, c'est aussi tout l'enjeu du dispositif, c'est de partir avec des gens qui, à la base, n'ont pas d'expérience ou peu d'expérience, voire pas, et peu ou pas d'expérience dans le monde de la data. Donc on va évidemment pas avoir un entretien où on va les attendre sur ces sujets-là en particulier. C'est très important, sachant bien que là, on s'inscrit dans ce processus-là qui est complètement différent d'un entretien assez classique de recrutement. Donc, on ne va pas juger sur vos compétences aujourd'hui sur Data Analyst, comme disait Yann, mais on va essayer un peu de mesurer, de toucher du doigt les potentiels qui se dégagent. On a tous des compétences, parfois, souvent, comme disait Yann, très, très sous-estimées, mais on va aussi miser sur le potentiel, ce qu'on dit avec Yann toujours quand on fait des entretiens, on essaye juste de voir s'il y a des lumières qui s'allument, qui vont aussi nous donner envie de travailler ensemble. Pour le reste, le pont va prendre en charge on va dire, le processus de montée en compétences, et puis ça s'arrête pas là. Derrière, dès l'onboarding chez DataOne, on va travailler aussi sur, soit à travers les missions, soit à travers les formations contenues pour vous accompagner pour aller le plus loin possible. Très bien, merci. Alors, oui, c'est Asma, donc tu avais une autre question. La formation sera complètement en distanciel, il y aura des sessions en présentiel. Ce sera principalement en distanciel. La première journée d'intégration, on la fait généralement en présentiel et quelques aussi sessions de coaching. Mais pour cela, vous aurez votre planning détaillé dès le démarrage de la formation, donc pour pouvoir vous organiser. Et donc, il y avait une deuxième question concernant DataOne. Serons-nous engagés sur une durée prédéfinie à rester avec DataOne? Oui, à vie, c'est à vie. Non. C'est jusqu'à la retraite, jusqu'à 64 ans. Non, on est dans le cadre d'un contrat de travail classique. Tout ce qui est de plus normal et qui est pas du tout exotique. Donc, passer le dispositif, et je vais en profiter pour répondre à une autre question qui a été posée par Denis par la suite, c'est qu'à la fin de la session de formation, des sessions de formation de Le Pont,
ça enclenche immédiatement dans la foulée chez DataOn dans le cadre d'un contrat de travail et nous on est en CDI. On ne peut plus classique, donc il n'y a pas d'engagement plus que celui d'un contrat de travail. Dans le cas extrême, c'est à vie, c'est pour la retraite. Et puis dans l'autre cas extrême, au bout d'une semaine, vous pouvez décider que vous allez voir ailleurs. J'espère pas. Ben, moi non plus, mais c'est juste pour dire que voilà, on est dans le contrat de travail et qu'il n'y a aucune obligation et qu'il n'y a pas de piège. On est vraiment dans un deal gagnant-gagnant. On essaye de monter tous ensemble. En fait, si derrière cette question-là, il y a des clauses, on va dire, contractuelles qui engagent le futur collaborateur à rester une durée minimum chez son employeur, non. La réponse est non. Maintenant, bien sûr, on travaille sur la durée, on essaye, on a pour le moment, on touche du bois, on a un turnover très faible, mais on essaye justement de se projeter avec l'ensemble d'un collaborateur. C'est pour ça que je parle beaucoup de formation continue pour justement leur donner, j'allais dire, un terrain d'épanouissement professionnel pour se projeter le plus longtemps ensemble. Celle-là, il y avait une question sur l'émission de Data Science. Vas-y. Oui, la réponse est oui. Globalement, on a aussi là, bien sûr, aujourd'hui, le focus était bien sûr porté sur la logique de data analyst, mais on a des profils justement pour répondre à toutes les offres et pour accompagner les clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée, qui a été schématisée très bien par Leïla, parce que derrière, elle a mis les postes, mais c'est exactement la chaîne de valeur qu'on met en place sur l'ensemble de nos clients. Et dedans, on a aussi la plus-value d'un data scientist dans ces dispositifs-là. Donc, on a des profils purs data scientist, on a des profils un mélange, un mix entre data scientist et data analyst. Et c'est globalement, si vous avez déjà cette formation-là en passant par le pont, vous allez avoir cette double compétence et on en aura besoin de ce genre de profil dans certains cas qu'on peut aujourd'hui utiliser sur la data science dans la détection de la non-qualité de données. Ça peut être aussi sur l'optimisation du parcours livraison, et c'est des choses c'est un travail conjoint entre les data engineers, les data scientists et les data analysts. Et on a des missions dans ce cadre-là, oui. Alors pour répondre à Radouane, pouvez-vous donner un ordre d'idée sur le nombre de postes à pourvoir? Aujourd'hui, on a 6 postes en contrat CDI ouverts et à pourvoir dans le cadre de la POI chez DataOn. Donc il y a 6 places. Et du coup, je sais la question de Denis, nous pourrons être employés juste après la formation ou y a-t-il un temps d'attente? Non, mais ça, j'avais répondu que c'était juste après la formation, voilà. Okay. Par contre, à la question, est-il possible de finir la formation avant 2 mois? Je ne pense pas. Mais ça, non, alors ça, c'est pas possible, non, parce que vous avez il y a un engagement et c'est un contrat aussi administrativement parlant avec Pôle Emploi. Donc, si vous interrompez la formation, ça donnera pas lieu à la continuité du poste chez DataOn. Et donc, si vous engagez, c'est sur la durée totale de 3 mois. Vous allez signer, vous avez des feuilles d'émargement, vous continuez également à vous faire votre réactualisation sur Pôle Emploi pendant la formation, mais c'est bien 3 mois plein. Alors là, il y a une question sur le salaire. Quel est le salaire proposé par DataOn pour les futurs collaborateurs juniors? Alors, ça va dépendre du profil junior. Qu'est-ce qu'on entend par junior? Après, sur des salaires, sur des fourchettes. On va être sur des fourchettes, sur des salaires de débutants. Après, le junior, s'il a 1 ou 2 ans d'expérience, ça va dépendre dans quel domaine, etc., etc. Et on est sur des fourchettes entre 33 et 36 000 euros annuels. Pour les débutants. Pour les débutants. Parce qu'on peut aussi avoir des profils qui ont de l'expérience et de l'expertise, un contrôleur de gestion avec quelques années qui vient de passer leur formation. Donc il est débutant sur le poste de data analyst, mais expérimenté ou confirmé dans la vie professionnelle. Et là, c'est une cote mal taillée de pas mal de choses. En tous les cas, on prend en considération son expérience passée.
Je pense que ces points-là, après, seront vus pour des chaque entretiens. candidat quand vous Ouais, passerez l'entretien avec DataOn. Vous aurez Tout à plus de fait. visibilité en fonction de votre parcours. Les Les mi- missions du CDI sont-elles en déplacement? Pas sûr de Donc, bien si je comprendre la Bah, en fait, je pense que est-ce que les missions sont, parce que moi j'ai eu la question, sont principalement sur Paris, vos clients sont plus en Île-de-France du moins. Vous pouvez avoir des clients en Ouais. région et qui amènent à des déplacements. Oui, alors, mais ça reste occasionnel. Voilà, majoritairement, nos clients aujourd'hui, on est sur l'Île-de-France et on peut avoir des clients en dehors de l'Île-de-France. Mais dans ce cas-là, on est vraiment sur des déplacements très ponctuels et très occasionnels. Quelles sont vos prévisions pour votre entreprise sur le moyen long terme en termes d'agrandissement, expansion dans d'autres pays? Si vous avez déjà des pistes, on peut en parler. Hein. Ouais, voilà. Oui. Mamadou, Mais on est plutôt sur du long terme. On a une stratégie de développement sur le marché domestique, comme on dit. Donc, on a déjà pas mal de choses à faire. D'abord en région parisienne avant de parler de la France. Et puis, on n'exclut évidemment pas d'aller s'étendre dans d'autres pays, mais toujours dans une logique de s'étendre avec des clients dans d'autres pays. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que d'avoir une activité commerciale dans les pays dans lesquels on veut s'étendre. On ne veut pas s'étendre dans un pays pour avoir un réservoir de développement offshore, comme on dit. Alors, pour répondre à la question de Nsango, en fait, vous allez, une fois fait le process de candidature, vous allez savoir, avant de commencer la formation, si vous êtes accepté chez DataOn et si vous commencez la formation dans le cadre de la POI. Donc, c'est pas je fais la formation et après DataOn me recrute. Non, ça, vous le savez en amont. Les entretiens, tout va être calé avant mi-février pour savoir si vous intégrez ou non la formation dans le cadre de la POI. Maintenant, cette formation, elle était également ouverte. On a des candidats qui sont hors POI, qui vont suivre cette formation début mars, mais qui sont sur un financement propre. Donc financement CPF ou financement avec leur fonds personnel. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire, Abdoulaye, mais n'hésitez pas. Pour le dernier point, est-ce que c'est possible de trouver hors POI hein? En gros, je vais juste apporter un témoignage. Nous, en dehors de ce processus-là qu'on est en train de monter aujourd'hui avec le pont, on a recruté des data analysts directement qui ont suivi la formation chez Le Pont Learning, carrément. Donc, on les a rencontrés dans un processus assez classique après leur formation et aujourd'hui, on les a recrutés chez nous. Donc, ça vous donne vraiment plusieurs cordes à votre arc pour justement trouver aujourd'hui sur le marché de la data qui est très tendu. Ça peut vous donner vraiment, ça peut en tous les cas vous ouvrir plusieurs portes. Très bien. Nous avons fait. Alors, il y a encore une main levée. Je ne sais pas si. Alors, c'est Farah. Farah. Oui, bonjour. 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 Tout le monde. En fait, moi j'avais une question. J'ai déjà passé, bon c'est plus pour là, j'ai déjà passé l'entretien avec le Pont Learning pour suivre la formation donc qui va débuter en mars. Et je voulais savoir pour les personnes donc qui ont été acceptées déjà par le Pont Learning, comment ça se passait pour intégrer la POI. Est-ce qu'il fallait repostuler directement sur le site ou il y avait une autre manière de faire? Le mieux c'est de repostuler comme ça. Mais sinon, vous m'envoyez un mail directement. Je pense que vous étiez en relation avec Erwan ou Alexandre chez nous. Oui, c'est ça, c'était avec Erwan. Avec Erwan. Donc, si vous pouvez faire un mail à Erwan et on vous rappellera demain pour voir ensemble. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien, là on est tip-top dans le timing. Il reste une question pour toi, je pense, sur quoi portent les tests techniques Excel. Et mes tests techniques,
porteront sur quoi? C'est Faut pas le dire. c'est Une interro surprise. voilà. C'est un test de logique, donc si vous êtes intéressé à Abdoulaye, candidatez, puis je vous contacterai, je vous l'enverrai à l'issue. Alors, Dilou, aurons-nous un test final à la fin de la formation pour validation du CDI? Non, vous aurez le capstone final, le pont, pour valider votre formation. Et on a un taux de réussite qui prône, j'ai envie de dire, les 99%. Mais si vous suivez la formation dans sa globalité, dire le CDI, vous rejoindrez les équipes DataOn directement. Très bien. À moins que l'autre fille, Yann, ils ont une clause. Il faut que vous ayez 18 sur 20. 18 et demi. 18 et demi. Très bien. Merci encore à vous tous d'être présents sur ce webinaire. Merci à l'autre fille Yann pour votre présentation. J'espère qu'on vous a donné encore plus envie de rejoindre DataOn. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller sur notre site et de compléter le formulaire, et je serai ravie de vous contacter dès demain pour commencer le process de candidature. Et vous avez fait le bon choix. Très bien. Merci à vous tous. Merci Laïla. Merci à tous, oui. Et puis à bientôt. Voilà, et comme je le disais au démarrage, le webinaire est enregistré, donc ceux qui sont arrivés en cours, vous recevrez un lien incessamment sous peu de la part de notre service marketing avec le lien du replay. Excellent. Merci encore, à Merci. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous, à bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir.